Bonjour mes chers élèves de la deuxième séance physique BIOF d'Ibn Khaldoun. Dans cette partie de leçon, je vais vous expliquer comment faire une intégration par partie. Cette méthode-là, elle est utilisée dans des cas difficiles, voire impossible de trouver une primitive de la fonction. Alors pour cela, je prends deux fonctions UV, et je sais que la dérivée de UV égale U'V plus UV'. Donc, ce terme-là, UV' égale à celui-là moins celui-là. UV' égale UV tout dérivé moins U'V. Si je passe à l'intégrale, donc l'intégrale de UV' dx égale l'intégrale de tout ceci. Et puisque je peux séparer les intégrales, donc ça donne l'intégrale de AB de UV' dx moins l'intégrale de AB U'V dx. Donc, l'intégrale de UV' dx entre A et B égale cette intégrale. On sait que une primitive de la fonction UV', c'est bien UV. Donc, je prends UV entre A et B, c'est-à-dire UV de B moins UV de A, moins l'intégrale U'V dx. C'est cette méthode-là qu'on appelle, c'est cette égalité-là qu'on appelle la méthode d'intégration par partie. Pour ne pas rester dans la théorie, bon, prenons un exemple pour illustrer la chose. Par exemple, calculons l'intégrale égale l'intégrale de 1 à e de x carré ln de x dx. Alors je vais poser uv', une accolade où il y a u'V. Donc je disais, je vais ouvrir une accolade dans laquelle je vais mettre u'V' pour calculer cette intégrale-là, et une autre accolade U'V pour calculer cette intégrale. Et je vais poser U égale ln de x, f' égale à x carré. U égale ln de x, f' égale à x carré. Donc vous allez me dire pourquoi je pose U égale ln de x, f' égale à x carré plutôt que l'inverse. Bien sûr, je peux poser U égale à x carré, v' égale à ln de x. D'accord, mais il y a une priorité qu'il faut respecter pour pouvoir trouver l'intégrale. Par exemple, ici, si je pose U égale ln de x, je peux calculer la dérivée de U. Et ça donne 1 sur x. Et v' égale à x carré, donc v, c'est une primitive de x carré. Donc je prends la primitive dans la constante nulle. Ça donne donc 1 tiers x au cube. Si je pose, par exemple, U égale x carré et v' égale ln de x, eh bien, je vais avoir des difficultés à trouver v, une primitive de ln. Vous êtes d'accord? Je vais vous donner une astuce pour savoir laquelle d'entre les fonctions u dois-je prendre et v' aussi. Cette astuce s'appelle ALPES. Alors, ALPES, qu'est-ce que ça veut dire? A représente arc tangente, arc cosinus, arc sinus. L, c'est la fonction ln ou bien le logarithme. P, c'est la fonction polynôme. E, c'est la fonction exponentielle. S, c'est sinus, c'est cosinus, bien sûr, et tangente. Revenons donc à notre intégrale. Alors, si j'ai un produit d'une fonction logarithme par une fonction polynôme, donc c'est le logarithme qui précède la fonction polynôme. Donc je dois poser U égale la fonction logarithme et v' égale fonction polynôme. Si j'ai un produit par exemple d'une fonction polynôme avec une fonction exponentielle, donc c'est U qui doit être la fonction polynôme et v' doit être la fonction exponentielle. Si j'ai par exemple une fonction logarithme avec exponentielle, donc je pose la fonction U égale la fonction logarithme et v' égale la fonction exponentielle, et ainsi de suite. Donc pour notre intégrale,
j'ai posé u égale ln de x et v' égale x carré. Parce que ici, j'ai une fonction polynôme et une fonction logarithme. Le logarithme précède la fonction polynôme. Donc, je pose u égale ln de x et v' égale la fonction polynôme x carré. Donc, j'aurai u' égale 1 sur x, v égale 1 tiers x au cube. Et donc, l'intégrale i qui est égale à l'intégrale de x carré ln de x dx de a à b égale donc la fonction uv. La fonction uv. Voilà u, voilà v. Donc ça fait ln de x fois 1 tiers x au cube entre 1 et e moins l'intégrale de u'v, c'est-à-dire C2 u'v, l'intégrale de 1 à e de 1 sur x fois 1 tiers x au cube dx égale, bon, ce terme-là, donc il est égal ln de e fois 1 tiers e au cube moins ln de 1 fois 1 tiers 1 au cube moins l'intégrale, je peux simplifier par x, donc moins l'intégrale entre 1 et e, je peux faire sortir le 1 tiers si je veux, 1 tiers, il me reste x au carré dx. C'est facile à intégrer cette fonction-là. Donc, on sait que ln de e égale à 1, donc ça donne 1 tiers e au cube. ln de 1 égale à 0, donc ça s'en va. Moins 1 tiers. L'intégrale de 1 sur e x carré, une primitive de x carré, c'est bien x puissance 3 sur 3 à prendre entre 1 et e, égale. Donc 1 tiers e au cube, moins 1 tiers facteur de e au cube sur 3, moins 1 au cube sur 3, c'est-à-dire 1 tiers. Et je continue les calculs. Ça donne donc 1 tiers e au cube. 1 tiers fois 1 tiers, ça fait moins 1 neuvième e au cube. Moins par moins, ça donne plus 1 neuvième. Et voilà votre intégrale. Vous pouvez bien sûr assembler ces deux termes. Ça donne donc 2 neuvièmes e au cube plus 1 neuvième. Voilà. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Essayez de le faire chez vous. Et vous pouvez, si vous avez des difficultés, m'envoyer vos réponses. Calculez l'intégrale a entre 0 et 1 de x cube, l'exponentielle x dx. Donc à une prochaine leçon, Inch'Allah.